que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mai 2026. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire, et puis pour tout ce qui est émotionnel et sentimental, si vous avez votre Vénus en bélier, eh bien il peut y avoir ici dans cette vidéo, dans ce tirage, des résonances avec vos énergies à vous. Alors, nous allons voir pour le mois de mai quelle est la tendance, l'énergie dominante du mois. On va regarder quelle est votre énergie à vous. Nous regarderons les principaux domaines de vie avec le tarot et avec le petit Lenormand. Le domaine sentimental, la vie émotionnelle et sentimentale. On va regarder la vie active et professionnelle. Et puis également, troisième domaine de vie, le plan matériel et financier. Ensuite, nous verrons ce que vous attendez de ce mois de mai. On va regarder également ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre justement ce que vous attendez. Et puis nous verrons l'énergie qui ressort pour la fin du mois de mai. J'ai repris la carte qui est ressortie pour mai 2026 dans la vidéo des énergies de votre premier semestre où il est question de s'ouvrir au champ des possibles. Et pour le mois de mai, vous avez l'énergie de la force. Alors mai et juin sont un peu... peuvent être contradictoires. Je dirais pas sont contradictoires, mais peuvent être contradictoires en fonction de ce à quoi représente finalement l'énergie de la force pour vous. Parce que ce sera différent, évidemment, selon chacun de vous. En tout cas, le mois de mai, bon, on peut avoir une grande confiance en soi, être dans une énergie très dynamique, dans une énergie d'action. L'énergie de mai peut donner effectivement un bel élan, une grande confiance en soi, et aussi peut-être vous amener à prendre les choses en main par rapport à une situation, par rapport à une relation. Après, là on peut avoir une nuance, c'est sur le mois de juin, mais bon, on y reviendra en temps voulu pour les énergies du mois de juin. En tout cas, l'énergie de la force quand même, c'est assez dense, assez intense pour vous les béliers, et on va regarder justement quelle est la tendance, l'énergie dominante pour ce mois de juin, les béliers. Le chariot, deux arcanes majeures, c'est un mois important. C'est un mois important parce que juin peut vous... mai, je pense à juin parce que mai et juin, là, il se passe quelque chose d'important. Il y a comme un tournant sur Mars, particulièrement, mars-avril, et mai-juin, on est dans une autre énergie. Vous allez être amené à prendre une décision importante sur cette période-là. Mais au mois de mai ou peut-être début juin. L'énergie du chariot, c'est une énergie qui... c'est une énergie de mouvement. Donc ça veut dire que dans ce mois de mai, il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont changer. Et c'est pas des petits mouvements, parce qu'on est quand même sur un arcane majeur ici. On n'est pas, par exemple, avec le 6 d'épée. On va parler de départ, de mouvement donc. Mais là, on est sur un gros mouvement. Le mois de mai, ça peut être le mois où vous allez déménager, tout simplement. Hein, c'était prévu, bon bah voilà, la date est fixée. Dans le mois de mai, vous savez que vous partez, vous savez que vous déménagez. Ensuite, avec l'énergie du chariot, mai, c'est un mois qui peut vous inviter à aligner les choses en vous pour prendre la direction souhaitée, pour pouvoir prendre la direction souhaitée. Vous voyez, je l'explique toujours, le chariot avec les deux chevaux, le noir, l'un qui est noir, l'autre qui est blanc, donc il y a une notion comme ça de peut-être de dualité, mais aussi de complémentarité. En tout cas, ces deux chevaux ont besoin d'être dirigés de la même façon pour aller tous les deux dans la même direction. Si cet homme ici indique au cheval blanc d'aller d'un côté et indique au cheval noir d'aller de l'autre côté, ou en tout cas d'un côté opposé, ça va pas le faire. Hein, c'est sûr que là, ça va être compliqué. Donc voilà, il y a quelque chose à aligner ici, peut-être dans des choix, dans des décisions. En tout cas, le mois de mai, pour vous les béliers, c'est un mois de mouvement, et ça peut être aussi un mois je dirais, de changement, peut-être aussi, de changements qui peuvent être importants. Il peut s'agir ici de partir. Alors, cette notion... partir à la conquête de quelque chose, mais ça peut être concret, mais ça peut être aussi tout simplement symbolique, ça peut être également spirituel. En tout cas, il est question d'avancer, d'aller de l'avant. L'énergie du mois de mai vous pousse à justement à y aller, à ne pas résister quelque part, dans une certaine mesure, et puis à véritablement avancer, à vous faire confiance.
On regarde votre énergie à vous, les béliers, sur le mois de mai. Le 10 de bâton et la lune. La lune, vous l'avez au mois de juin. C'est pour ça que je vous ai dit mai et juin sont reliés. Là, déjà, la lune est présente au mois de mai. Par rapport, encore une fois, au fait d'avancer, par rapport au fait d'arriver à vous défaire d'un poids. Là, on voit que dans votre énergie, il y a quelque chose qui est extrêmement pesant pour vous. C'est comme si vous crouliez en dessous de quelque chose qui est trop lourd à porter pour vous. Le 10 de bâton, c'est vraiment l'idée que là, on porte un poids, c'est trop lourd, ça peut pas continuer. Donc en fait ici, alors là, ça peut être un poids tout simplement émotionnel par rapport à une situation, une relation, par rapport à un déménagement, un changement ou une décision importante. Et d'ailleurs on le voit, bon bah j'y viens, je suis obligée d'en parler parce que ça va avec. Toutes les vidéos que je fais sont reliées, je sais pas comment ça marche, comment c'est possible, mais c'est comme ça. Et moi je suis toujours ébahie, après 10 ans de tirage, sur YouTube, eh ben, je continue de m'émerveiller de ce fil d'argent comme ça qui relie tous les tirages que je fais. C'est incroyable. Juin, vous avez le 2 d'épée et la lune. Donc, juin, vous avez... pour moi, c'est mai et juin. Voilà, ça va ensemble. Il y a cette idée d'avoir à prendre une décision qui est émotionnellement peut-être lourde de sens, ou lourde de conséquences, ou très investie émotionnellement. Donc là, on va parler de choix, de nouvelles directions, et on voit qu'il y a beaucoup d'émotions qui ressortent par rapport à ça. Donc avec la Lune, il est possible que là, dans cette configuration, vous soyez un petit peu dans le flou, dans l'incertitude, besoin de comprendre, besoin d'éclaircir, besoin de clarifier, d'approfondir, pour pouvoir justement vous libérer d'un poids qui est présent ici, qui ressort. Alors, on va continuer. On va regarder justement l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les béliers. L'as de denier, ça c'est très bien. Nouveau potentiel, nouvelle possibilité. Nouvelle possibilité de concrétiser quelque chose. Nouvelle possibilité de matérialiser quelque chose au sein d'une relation qui est importante ou par rapport à un projet que vous avez qui vous tient beaucoup à cœur. Je le répète, hein, là on parle de ce que vous ressentez sur cette partie-là. Pour beaucoup, ce sera par rapport bien sûr à la vie sentimentale, mais pour d'autres, ça peut parler simplement de ce que vous ressentez par rapport à quelqu'un, que ce soit amical, familial ou amoureux, ou par rapport à une situation qui vous tient beaucoup à cœur. Et avec l'as de denier, eh ben, il y a un champ des possibles, et qui est tout à fait concret. L'as de denier va indiquer une ouverture, des possibilités, une main tendue, une occasion, une opportunité, la possibilité en tout cas, le fait que ce soit l'as de denier, la possibilité de commencer à matérialiser concrètement quelque chose. On va regarder avec le petit Lenormand. Alors, vie émotionnelle et sentimentale. Il peut être question pour vous de vous investir aussi. Personnellement, d'une manière, occasion, opportunité, de vous investir d'une manière différente dans vos relations, dans votre vie sentimentale, par rapport à un ou une amie, par rapport à quelqu'un de la famille. L'as de denier, on est quand même dans une nouvelle dynamique et ça peut aussi concerner la manière dont on s'investit au niveau d'un relationnel. Bon, alors le trèfle sort, je vous ai parlé d'occasion, d'opportunité, de possibilité. Effectivement, là, on voit bien, c'est très clair. Alors ça peut être une rencontre, hein, bien sûr, parce qu'on va parler là de vie émotionnelle et ou sentimentale. Donc ici, on peut être là dans l'idée qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers vous. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous de très positif. Pour moi, je pense qu'ici, on est vraiment dans une énergie et j'ai de la joie. J'ai de la joie et, et la possibilité de peut-être de débloquer quelque chose de particulier. On est quand même ici sur une énergie où il y a... Ça peut être quelque chose qui se débloque en vous émotionnellement. Où là, il y a un nouvel élan. Vous allez de l'avant. Vous prenez les devants. Vous y allez. Vous avancez. Vous vous lancez. Vous osez aussi, ici, avec cette carte-là. Il est question d'avancer, d'aller de l'avant, de tenter sa chance ou de saisir l'opportunité qui se présente au moment où elle se présente. Voilà. Ensuite, la vie active et professionnelle pour vous, les béliers.
Les amoureux, ok. Alors là, sur ce plan-là, pour moi, de ce que je ressens, hein, j'ai une hésitation, un doute ou une hésitation par rapport à une situation professionnelle ou à un dossier en particulier, à une situation, quelque chose de précis dans votre vie professionnelle, je ne sais pas, évidemment ça va être différent selon chacun de vous, mais de ce que je ressens, il y a une hésitation parce que il est question d'arriver à réajuster, alors je vous le fais comme ça, mais peut-être plus comme ça, d'arriver à réajuster, réaligner ici, votre mental, ce que vous pensez de la situation, de la problématique, et ce que vous ressentez. Et là, il va s'agir, hop, de caler les choses. Et si vous êtes dans le doute ici, dans l'hésitation, peut-être face à un choix important, dans la vie active et professionnelle, il va être question en vous de réaligner ce qui a besoin de l'être par rapport à cette situation. Et je pense que ce réalignement peut vous permettre de vous positionner, ou en tout cas de ne plus être dans l'indécision ou dans le doute. On va regarder avec le Lenormand, vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle. Ok. Alors, moi, l'énergie qui ressort, c'est l'idée d'inscrire quelque chose dans la durée. Ça me parle de stabilité. Alors, stabilité, indécision, instabilité, il y a quelque chose comme ça, encore une fois, hein, un alignement qui est nécessaire par rapport à la sphère pro, en tout cas pour le mois de mai. Ici, il va être question, ou il est déjà question, de construire, de bâtir, de consolider, de stabiliser, d'harmoniser aussi les choses. Soit dans ce qui est vécu, soit dans ce qui est ressenti. Mais en tout cas, encore une fois, on parle d'harmoniser, rééquilibrer, réajuster. Ça peut être en rapport aussi, là, on peut avoir une hésitation où il peut être question d'un positionnement par rapport à un arrêt maladie. Le fait de rester ou non encore un peu à la maison. Le fait de... c'est pas forcément vous qui le décidez, ça, hein, mais il est question de ça, j'ai l'impression. Continuer, plutôt rallonger un arrêt maladie ou le stopper là. Reprendre le travail. Il y a quelque chose qui reste comme ça en suspens, où il y a encore un point d'interrogation par rapport à ça. C'est assez précis, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais en tout cas, il est vraiment question de ça, et ça semble être très important pour certains ou certaines d'entre vous, et c'est pour ça que ça ressort dans votre tirage. On voit qu'il y a des projets aussi, projets de cœur. Pour certains, il y a peut-être un projet de professionnel en famille, en fait. En couple ou en famille, ou en tout cas avec une ou des personnes que vous connaissez tellement bien ou depuis tellement longtemps que c'est un peu comme si vous étiez de la même famille presque. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà ce que je peux vous dire pour cette partie. Le plan matériel et financier pour vous les béliers. Le 2 d'épée. Bon, le 2 d'épée, on l'a dit, on l'a vu, il ressort pour le mois de juin, donc je vous en parlerai à cette position-là pour l'énergie du mois de juin. Et bon, ça s'assombrit, les nuages, il y a des nuages très très noirs qui arrivent, et du coup, chez moi de lumière, mais ça a l'air d'aller pour l'instant. Je pense que vous voyez bien, donc c'est bon. Matériel et financier. Là, on est, encore une fois, positionnement, décision. C'est impressionnant parce que c'est l'énergie aussi du mois de mai, on y revient avec le chariot. Je vous parle depuis le début d'alignement, d'équilibre, de réharmonisation, de rééquilibrage, de réajustement. Il est question de tout ça. Il est vraiment question de ça pour vous et sur différents domaines de vie. Là, le plan matériel et financier, on voit bien qu'il y a un doute, une hésitation, une contradiction, une impossibilité ou une incapacité à se positionner, à faire un choix ou à prendre une décision. Donc là, il va être question de s'écouter. Et c'est exactement ce dont je vous parle
pour l'énergie du mois de juin. Donc j'en reparle parce que tout le long, je ne peux pas ne pas en parler, puisque mai et juin sont visiblement très très liés pour vous, les béliers, où il est question de s'écouter en fait. De s'écouter, de se faire confiance ici, d'avoir confiance, d'avoir la foi, de ne pas avoir peur aussi. Il va être question d'écouter votre intuition, vos ressentis profonds. Quand le 2 d'épée sort, généralement, il va être question de faire un choix, même si c'est difficile. Et pour ça, je pense que si le mental ne permet pas de trancher, de décider, à ce moment-là, il est vraiment question d'écouter ses ressentis profonds, sa petite voix intérieure et ses ressentis pour justement réussir à se positionner, réussir à décider quelque chose d'important. Ensuite, on va regarder avec le petit Lenormand. Vie active et professionnelle, mai 2026 pour les béliers. Le plan matériel et financier. Plan matériel et financier. Plan matériel et financier. Ouais. Difficulté à décider, à trancher, à se positionner. Après, ça vient peut-être pas de vous, hein. Peut-être que c'est en face. Ça peut venir d'une personne, d'un organisme, ou voilà, il y a une décision qui, semble-t-il, est quand même compliquée. Ok, bon, ça va, le fait d'avoir le bouquet à côté. On voit bien qu'il y a une situation qui est compliquée, là, matériellement, financièrement. Avec la croix, on est quand même sur une certaine pénibilité, hein, il faut le dire. Hein, il faut le dire comme elles sont. L'énergie de la carte, elle est ce qu'elle est, on ne va pas la modifier. Il y a une certaine pénibilité, mais par contre, on a quand même le bouquet à côté. Donc ici, moi, ce que je vois, c'est que par rapport à une situation compliquée, assez pénible, voire même douloureuse, hein, quand même, ici, sur du matériel ou sur un aspect financier, on reste digne, on reste droit ou droite, on garde la tête haute, et puis on reste positif aussi, positive, face aux défis, face aux difficultés qui peuvent être rencontrées. Là, on garde un état d'esprit quand même assez positif, même si certains moments, on peut avoir quelques doutes ici. Le mois de mai, je crois qu'il y a 2 pleines lunes au mois de mai en plus. C'est un mois intense émotionnellement, et je pense que ça peut être lié aux lunes, il faudrait que je regarde. Je ne me suis pas penchée sur le sujet, mais ça peut être lié. Ça peut être un mois intense par rapport à ça. Et on voit bien que là, vous avez 10 de bâton, il y a une charge dont il est question de se défaire ou de se libérer. Ça peut être en rapport avec une situation matérielle ou financière, où on peut être comme ça, dans l'hésitation, dans la contradiction, dans la dualité, par rapport à une situation difficile ou pénible, matériellement, financièrement. On a besoin de se décharger de quelque chose. Et on peut, à certains moments, effectivement, avoir du mal à y voir clair. On peut avoir aussi des doutes. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est compréhensible et c'est aussi humain. C'est, je dirais, entre guillemets, normal. Hein. Mais ce qu'on voit, et surtout, qui est important, c'est que malgré tout, on reste digne et positif, en fait, par rapport à la difficulté ou la dualité qui est rencontrée. Alors, on continue. Ici, on va regarder ce que vous attendez, les béliers, de ce mois de mai. Qu'est-ce que vous attendez? Oui, la stabilité, réglée. Je pense que vous attendez quelque chose d'important, financièrement parlant. Là, quand même, c'est assez présent pour beaucoup d'entre vous. Vous attendez de pouvoir être ou vous sentir, j'allais dire, quelque part un petit peu sécurisé, lié à une situation financière. Là, ce que vous attendez, c'est aussi peut-être de pouvoir enfin lâcher prise par rapport justement à ce que l'on vient d'aborder au niveau matériel et financier. C'est une part qui est importante ici pour vous les béliers dans votre tirage sur ce mois de mai, cet aspect matériel et financier, où vous attendez effectivement de pouvoir lâcher prise. Ce que vous attendez aussi, c'est de pouvoir retrouver une forme de stabilité. Soit matériellement, financièrement, soit par rapport à un aspect, je dirais, relationnel, ou en tout cas dans la manière d'échanger, de partager,
de donner et de recevoir. Peut-être que vous attendez davantage d'équilibre, davantage de stabilité au niveau d'un relationnel important. Ensuite, qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ce que vous attendez? La tour. Alors, ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ce que vous attendez, donc soit une stabilité financière, soit de pouvoir vous investir en toute sécurité, de manière sécurisante. Ici, avec la tour, ça va être premièrement la prise de conscience. Prendre conscience d'un état de fait. Prendre conscience, reconnaître un état de fait, quelque chose qui est jusque-là, qui était peut-être mis de côté. On ne voulait pas voir, on ne voulait pas regarder, on ne voulait pas en entendre parler, on ne voulait pas reconnaître. Et là, ce qui peut effectivement vous permettre de trouver un équilibre, un lâcher-prise, un équilibre dans le donner-recevoir ou une stabilité sur une situation financière par rapport à une problématique ou par rapport à des dépenses, là, c'est vraiment la prise de conscience qui est importante. Prendre conscience d'un état de fait, de l'état général de la situation. Ensuite, avec la tour, ce qui peut aider, ce qui peut permettre d'atteindre ce qu'on attend, ça va être aussi le fait de faire table rase. Avec la tour, faire table rase de quelque chose de particulier, hop, on rase tout, et on a la possibilité de reconstruire les choses de façon totalement nouvelle et de façon totalement différente. Voilà. Ouais. Ensuite, l'énergie de la fin du mois. L'ermite. Fin du mois, les béliers, vous pouvez avoir avoir besoin d'être seul, avoir besoin de vous mettre un peu à l'écart, besoin de réfléchir, besoin d'y voir plus clair. Ça va avec aussi votre énergie ici où quelque chose est pesant. Vous ne comprenez peut-être pas tout, les tenants, les aboutissants. Vous ressentez peut-être les émotions fortes, des doutes, de l'incertitude. Et à la fin du mois, vous allez être beaucoup dans l'analyse, dans la réflexion, ou à rechercher peut-être des réponses, des solutions. L'ermite, il va puiser en soi les ressources nécessaires pour régler ce qui est à régler, pour comprendre ce qui est à comprendre, pour éclaircir ce qui est à éclaircir. Il va chercher en lui. Voilà, tout simplement. Voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très joli mois de mai et puis bien entendu, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.